Et bonjour à tous, aujourd'hui est un grand jour puisqu'avec Tipex on part vous présenter le mode France qui est disponible aujourd'hui. Offworld Industries a mis en place un event sur des serveurs officiels, donc le mode est disponible sur des serveurs officiels qui sont dans la description, je vais vous mettre la liste qui a été sélectionnée par Offworld Industries. C'est également disponible dans le workshop directement, vous vous abonnez et ça téléchargera le mode, vous pourrez l'essayer sur le Jensen Range comme on est en train de le faire. Et il sera également disponible sur le serveur custom que les serveurs auront choisi d'installer. Est-ce qu'ils ont pris la bière et les donuts? Ah, je sais pas, je crois qu'ils sont amenés les pizzas. Bonjour messieurs. Hello. Hello. Salut. Salut. Alors dans un premier temps, je vais brièvement vous montrer tout ce qui sera disponible aujourd'hui à 21 h donc sur le mode. Dans un second temps, je vous montrerai plutôt ce qui sera disponible plus tard, ce qui est prévu pour la suite. Et il y aura une partie interview donc avec Marky et Tipex. Je vais être bref sur la présentation parce que j'ai déjà fait une vidéo où je passe plus en détail sur les kits et les véhicules. Donc si vous voulez aller voir en détail tout ça, je vous mets le lien aussi dans la description de la vidéo. Là on va vraiment juste survoler rapidement tout ce qui est dispo. Mais avant, je tiens à saluer tout le travail de Tactical Collective et à remercier Marky qui est manager du mode, Medinar qui intègre le mode au moteur du jeu, Titou qui s'occupe de la communication et de la technique, et Boris qui est lead artiste et qui nous ont accueillis et qui nous ont expliqué, qui nous ont présenté tout leur travail. Alors pour commencer, vous aurez le VAB de disponible en 3 versions, 2 versions open top, une avec la 12.7, une avec la 7.62, et la version Ultima qui est en 12.7 mais téléopérée, et regardez à l'intérieur, vous avez même l'écran du collègue qui a accès à la tourelle. Ouais, propre. Et pour la logistique et les transports, ce sera le GBC. Attention, les textures seront refaites, là c'est, on dirait qu'il sort de l'usine, mais ils vont continuer de bosser sur les textures. Ensuite, au niveau des armes, ce sera le FAMAS que vous aurez principalement. Et regardez, même avec la mire, vous ont rajouté les œilletons guidons. Alors c'est un clin d'œil pour les puristes, mais voilà, c'est toujours ce souci du perfectionnisme. Là, vous l'avez avec le viseur endpoint et ici avec la J4. Et un truc à savoir concernant le FAMAS, c'est qu'il sera disponible en coup par coup, rafale de 3 et automatique dans tous les cas, ainsi qu'équipé de son bipied. Ensuite, concernant le Light Machine Gun, ce sera la FN Minimi, équipée soit d'un viseur J4, soit de la mire. Pour la Heavy Machine Gun, ce sera la FN Mag, avec ou sans viseur x4 également, et là on est en 7.62, donc c'est le plus gros calibre qui est dispo. En ce qui concerne le lance-grenade, vous aurez des projectiles APAV, donc anti-personnel et anti-véhicule à fixer sur le canon et à envoyer en tirant. Il n'y a pas de viseur, donc il faudra s'entraîner et y aller au feeling. Et ce sera le même fonctionnement pour le light anti-tank, donc voilà, nouvelle faction, nouveaux apprentissages. Mais rassurez-vous, le heavy anti-tank aura son AT4 et il aura également les AC58 du light anti-tank. Tiens Polo, il y a un tutoriel pour apprendre à viser. Ah oui, excellent. 3 méthodes de visée. Ah ouais, non mais c'est génial. Concernant le sniper, ce sera le FRF2, et pour le marksman, ce sera le HK417. Et ensuite en vrac, mais vous avez toutes les smokes, les frags et compagnie qui ont été refaites, les mines, le C4, tout a été adapté pour la faction, tout a été modélisé, même les animations ont été adaptées, et les rallyes aussi, les radios aussi. Et puis moi je trouve ce qui va faire la particularité de ce mode, ce qui va vraiment la démarquer des autres, c'est ces jumelles, les jumelles avec le range finding, donc pour avoir la distance directement qui sera disponible sur le sniper et le squad leader. Et pour finir sur une note explosive, mais il y a le mortier en 120 mm et qui fonctionne au coup par coup. Donc c'est obus par obus que ça doit être tiré, il faut recharger entre chaque obus, mais par contre c'est du 120, donc c'est l'équivalent d'un obus de T72 par exemple, de Main Battle Tank. Voilà, et vu que je rappelle que le jeu est en cours de travail, il y aura bientôt à disposition tout ce que vous voyez ici, à commencer par le VBCI en 2 versions, une fois avec le blindage, une fois sans. Et ça envoie du 25 mm, et pour ceux qui ont l'oreille, ils ont pris le bruit du 40 mm anglais. Polo, ça va? Ah le blast. Ah oui, c'est effrayant. Et tu sais pas que t'avais peur? Ah bah voilà, il m'a fini.
Ensuite, vous aurez le VBL2 qui sera amphibie. Et oui, vous avez bien entendu amphibie, il y a une hélice derrière et Squad va intégrer ce système au jeu. Et puis on aura aussi l'AMX-10 RCR qui sera un blindé de reconnaissance typiquement et il aura la particularité de pouvoir régler son assiette selon le relief sur lequel il se trouve. Et maintenant attention, mais les deux derniers véhicules que vous venez de voir, donc le VB2L et l'AMX, ils seront refaits intégralement. Voilà, maintenant vous savez tout. On va partir sur l'interview et l'avenir du mode, ce qui est prévu en termes d'ajout, mais plus tard, bien plus tard. Donc je vous laisse avec Marquis, Tipex et moi-même. Et du coup, ouais, deuxième chose, là, on a parlé justement du caractère design du soldat français. Là, c'est tout simplement, tu me dis si je me trompe, Marquis, mais le camo du treillis donc français, du soldat français sur le caractère design du soldat britannique. C'est ça? C'est exact. C'est exact. Pour simplifier les choses, on a récupéré tous les personnages anglais sur lesquels on a juste retexturé l'uniforme, enfin les couleurs de l'uniforme français, donc désert, daguet. Ok. Et ça, mais par contre, on est d'accord que vous allez modéliser complètement tous les uniformes de la faction française plus tard. C'est ça, on a déjà commencé. Il y a eu, On a déjà commencé. Ouais. c'est Joe qui est dessus. Joe commande et bah, il y a des screens sur le site. D'accord. Et vous imaginez que ce sera prêt dans combien de temps à peu près, si vous avez à peu près une date? Je pense que le personnage français, faut l'attendre plutôt vers la fin de l'année. Ok. Pour donner une date où on y verra beaucoup plus clair vers la fin de l'année. Donc Le cadeau de Noël, Polo. peut-être. Excellent. Hein. Ouais, d'accord. Voilà, c'est pour ça qu'on s'est dit autant récupérer un personnage déjà tout fait, le repeindre et derrière l'utiliser tout le long de l'année, ce qui nous permet de nous concentrer sur d'autres choses, tu vois. Ouais. Et du coup, on est d'accord que il y aura deux sous-factions, il y aura deux époques différentes divisées en deux sous-factions. Il y aura une faction qui se situera plus ou moins, j'ai dit quoi, une faction 2010 et une post-2018. Il y aura deux époques différentes. Déjà dans le jeu, il y a beaucoup de sous-factions. On va dire que si on prend les Russes, il y a la mécanisée, enfin et ainsi de suite. Donc là, on aura, on va dire, beaucoup de sous-factions par rapport à ces trucs qui existent dans le jeu. Mais on va dire qu'on aura deux grandes familles, comme tu l'as cité, on va dire post-2010 et pré-2010. Donc l'équipement change en conséquence, en fonction de l'armement, surtout avec l'armée française. C'est exact. En gros, il faut imaginer comme ça. Tu as l'armée française, donc l'armée de terre, d'accord? On a déjà choisi quelque chose. On a choisi l'armée de terre. Et dans l'armée de terre, on a choisi deux époques. On a choisi 2010, environ 2010 et environ 2020. Voilà. Ça te scinde en deux déjà l'armée de terre. Tu as dans ces deux factions, parce que c'est des factions complètes, hein. Donc 2010-2020, ça reste une faction complète au niveau de la taille de squad. Tu vois, tu auras assez d'équipements, assez de véhicules, etc., des personnages différents pour créer deux factions, deux entités complètes. Et à l'intérieur de ça, tu as des sous-factions. Les sous-factions, comme ils ont prévu dans Squad, tu as les mécanisés, les parachutistes, etc. Il y en a plusieurs. Et en gros, c'est pour ça qu'on a créé les icônes que tu pourras présenter. Les icônes avec les régiments, et chaque régiment a des spécificités. Tu vois, dans l'armée française, tu as des régiments d'infanterie, para, mécanisés, etc., véhicules de chars de combat, etc. Et du coup, ce qu'on voudra faire, le but ultime, c'est d'arriver à... Quand on créera ces sous-factions, donc ce sera tout en bas, on créera ces sous-factions, ou si on veut faire par exemple le 2e régiment étranger parachutiste, c'est à ce moment-là qu'on va retrouver cette idée de légion étrangère qu'il y avait au début sur le mode, mais ça sera une sous-faction. Pourquoi? Parce qu'on va reproduire le même équipement que le 2e régiment étranger parachutiste, où il y aura pour la version 2010, ils seront en FAMAS, la version 2020, ils seront en HK, et ils auront par exemple pas de chars Leclerc, tu vois, où ça, ce sera réservé à un régiment de chars de combat, ou un régiment cavalerie. Donc en gros, il y aura deux époques, et dans ces époques, il y aura différentes factions. Enfin, tu as faction française 2010, faction française 2020, et tu as les sous-factions, toutes les sous-factions qui vont ensemble.
D'accord, oui. qui vont par la suite. Et ça s'appliquera selon les layers, selon comment Squad met à jour son système de layers. Exactement, et ça, ce sera beaucoup plus simple à comprendre une fois que Off-World, ils auront poussé leur système de layers amélioré. Mais aujourd'hui, tu peux trouver des exemples où tu as par exemple des combats asymétriques entre un régiment blindé russe contre un régiment parachutiste américain, où tu vas retrouver sur les blindés russes, ils ont 6 chars, 6 T-72, et les Américains, ils ont pas de chars, mais par contre, ils ont dans leur FOB, ils ont 2 ou 3 taux, par exemple. Ouais. J'ai eu une question par rapport au FAMAS valorisé. Est-ce qu'il sera disponible? Et du coup, dans quel... Je suppose que ce sera dans la faction 2010. 2010 Alors, le FAMAS modèle, l'ancien modèle FAMAS F1 et FAMAS avec la poignée garde-main multiposition, donc la PGMP, celle où il y a une scope dessus. Le F1, c'est celle où il n'y a pas la scope. On l'a appelé à peu près comme ça pour les différencier. On va agrémenter ces kits de FAMAS avec le FAMAS valorisé et le FAMAS félin. On compte faire ces 2 versions supplémentaires pour les mettre dans la faction 2010. C'est-à-dire que on veut étoffer aussi nos factions. On veut avoir une faction 2010. Comme on a séparé la faction française, tu vois, sur 2010-2020, on veut étoffer maintenant 2010 et 2020, rajouter du contenu pour avoir vraiment quelque chose de super complet et de couvrir aussi ces périodes où on passe pas juste du FAMAS F1 au HK, tu vois. Il y a eu toute une transition de 2010 à 2020, il y a eu cette transition où on est passé par le FAMAS félin, le FAMAS valorisé, etc. Même si après 2020, le FAMAS F1 valorisé et félin, ils vont être abandonnés et complètement remplacés par le HK 416. Bah d'ailleurs, j'en profite, il y a Cool Breeze qui m'a posé une question justement par rapport à ça. Est-ce que le Milan qui commence à être obsolète sera remplacé par le MMP? Alors non. Le Milan, il va pas être remplacé par le MMP parce qu'il a un fonctionnement différent du MMP. Le MMP, ça reste un missile anti-char qui est un peu fire and forget, donc tire et oublie. Tu vises ta cible, tu tires, le missile il part en l'air, dans les nuages, et puis il va piquer sur le char par le toit, et puis il va attaquer. Voilà, il fonctionne différemment du Milan. Le Milan, c'est un missile philo-guidé. En gros, tu vises ta cible à une certaine distance, tu appuies sur la gâchette, le missile il part, il a un câble qui est relié à l'arrière, et en fait, tu vas pouvoir venir corriger sa trajectoire. Bon, un peu comme le MP, mais lui, il fonctionne vraiment avec l'impulsion électrique qui passe par le fil. Et dans Squad, c'est le taux et le cornet, c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, on s'est basé surtout par rapport à Squad. Donc, c'est pour ça qu'on va garder le Milan, parce que c'est un équivalent du taux et du cornet de Squad. Et pour le MMP, il n'y a pas encore de choses qui existent dans Squad. Les missiles tir-oubli, ça n'existe pas encore dans Squad. Donc pour l'instant, on l'envisage pas parce qu'il faut pas seulement créer le modèle 3D, il faudrait créer tout le système qui va avec et on n'y a pas accès. Le système de tir, ouais. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on va rester sur le Milan. Ouais. Et il demande aussi si il y aura le VBMR pour qui remplacerait le VBCI. Alors non, le VBMR, le Griffon, le Serval et le Jaguar, tous les véhicules qui sont prévus pour être totalement pour remplacer les autres véhicules d'ici 2025, même si dès aujourd'hui ils ont commencé à être dispatchés dans les régiments, si tu veux, c'est pas fini, tu vois, ils ont pas fini de les dispatcher, ils ont pas fait totalement les livraisons, donc et pour nous, ça sera un travail énorme de créer encore des nouveaux véhicules. À savoir qu'on a déjà beaucoup de véhicules qui sont prévus entre la faction 2010 et 2020. Ça serait présomptueux de dire qu'on va aussi faire le Jaguar, le Griffon, tous ces véhicules du programme Scorpion. Et c'est un travail trop important, donc on les... Peut-être, si... C'est un grand si, tu vois, en majuscule, dans... 1 an, 2 ans, si tout le monde est encore là, Ouais, vous avez déjà beaucoup de travail avant, quoi. Ouais, il y a vraiment énormément de travail. Il faut prendre en compte que un véhicule, ça prend 2 à 3 mois, quoi. Donc, de travail, un seul véhicule pour une personne, c'est vraiment compliqué. Est-ce que moi Attends, c'est comment? C'est Hellfire qui demande s'il y aura des personnages féminins dans la faction française. C'est pas prévu pour l'instant. Et au niveau de la... que ça nous rajoute du boulot et
si tu veux, on se base sur les visages qui existent déjà dans Squad. Ouais. Après, on vient rajouter par-dessus un masque ou des trucs comme ça pour les cacher. Mais les personnages sont masculins et féminins, peut-être avec le temps plus tard. Ouais. Mais c'est pas prévu quoi. J'ai l'impression d'entendre une voix féminine en tout cas dans la radio, non? Ouais, il y en a une. Ouais, donc ça fait un personnage féminin. Hellfire sera content. C'est vrai qu'il manque ce problème de mixité entre les hommes et les femmes dans Squad. Ouais. Si Squad nous intègre des personnages féminins, pourquoi pas récupérer le visage ou le corps d'une femme et travailler dessus sur l'équipement. Mais à savoir que dès que tu fais une petite modification, il faut tout refaire, quoi. Au niveau des frappes que le commandant il pourra déployer, j'ai vu qu'il y avait l'hélicoptère Tigre et le Rafale. Déjà, est-ce que ces deux-là ils seront disponibles genre en même temps dans une même partie? On les a pas, on va pas les dissocier. Ils seront disponibles. C'est un délai de 15 minutes et ils pourront choisir entre soit le Rafale, soit le Tigre. Ok, avec un cooldown de un quart d'heure. C'est ça. Et puis, Excuse-moi Polo, mais du coup, il faudrait qu'on pense à faire une petite démo du Tigre et du Rafale avant de quitter nos amis. c'est complètement obligatoire. Moi, je veux voir ça. Et puis juste au niveau des frappes, est-ce qu'il y aura les frappes d'artillerie aussi? Il y aura les frappes d'artillerie aussi. Ce sera du 155 mm. Ça, on ne les touche pas. Parce que de toute façon, dans l'armée française, ce sera l'équivalent de la frappe César. D'accord. Et ben excellent. Et voilà, et ben c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous laisse avec les images du Rafale et du Tigre. Allez, à la prochaine. Ciao. Elle arrive. Oh, Ah ouais, ça tape. Track effectué. RTB. magnifique. Il n'y a pas que des gars qui fait que le véhicule n'est pas détruit. Ça a manqué de précision un petit peu. Ah. Cible manquée par contre. Ok, bah tu sais quoi, on va lui envoyer le Tigre. Avec plaisir. Il est costaud le Vab. Ouais, il résiste, hein, putain. Alors, Tigre. Ah, par contre. Ouais, non, attends, faut que je revalide à chaque fois. Hop, hop. Tigre, il va venir de la même direction. Casse prêt. Inote. Ah, il est là. Ah, Il a pas raté sa cible. lui, hein. ah là, cette fois c'est bon. Non, parce que j'ai 150 mm encore au cas où. Hein. Ouais, donc là ça envoie. Donc il a deux attaques en fait. Il a quoi? Il a des roquettes plus du 30 mm, une grosse rafale en fait. Exactement. Il arrive, il tape ses roquettes, ensuite il tourne et il tire 2 fois au canon.